Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on reste encore un instant dans cette intimité avec le Seigneur. Et je voudrais confirmer ce que nous venons d'entendre parce que j'avais la même pensée. Et je pense qu'on pourrait prendre encore 2 minutes pour faire peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est un appel avant le message. Et je voudrais qu'on reste vraiment concentré sur la personne de Jésus qui nous adresse des simples mots ce matin et qui nous exhorte à ouvrir notre cœur parce que manifestement le Saint-Esprit veut y faire une œuvre. Et moi j'avais aussi cette pensée que plusieurs personnes ont de la difficulté, non pas à prier, non pas à formuler une louange avec leur bouche, mais de prier avec leur cœur. Et d'essayer tout simplement de rejoindre le cœur de Dieu en toute simplicité ce matin. On n'est pas là pour s'observer, on n'est pas là pour s'écouter, on n'est pas là pour regarder si l'un ou l'autre fait bien les choses ou dans le bon ordre. Et c'est un moment de communion ce matin. C'est un moment de connexion. C'est un moment puissant dans la présence de Dieu. Et vous savez, on a tous nos faiblesses. On a tous nos raisonnements qui nous limitent et qui nous bloquent. Mais est-ce qu'on peut essayer pendant 2 minutes? Si tu te sens concerné par ce qui a été dit et parce que je suis en train de dire, lève-toi spontanément. Lève-toi spontanément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 minutes pendant que cette mélodie va résonner encore. Je t'adore, oh je t'adore Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis. Ah ben on va élever nos voix. On va les élever ensemble. On va les élever tous ensemble. Et même si tu t'es pas levé ce matin, et même si tu restes assis sur ta chaise ou que tu te dis, ben non mais moi aussi je vais me lever, on va prendre 2 minutes et on va élever nos voix. Et on va connecter avec le Seigneur, avec notre cœur. Avec notre cœur. Louons le Seigneur avec nos cœurs ce matin. Seigneur Jésus, nous aspirons après ta présence. Élevons nos voix tous ensemble. Nous aspirons après ton amour. Nous aspirons après ta personne. Seigneur, tu vois nos limitations. Tu vois mes limitations ce matin à te louer avec mon cœur. Seigneur, je veux chercher ton cœur. Je veux trouver ton cœur. Je veux apprendre à t'adorer avec mon cœur. Je veux t'adorer, Seigneur, avec toutes les fibres de mon être, même s'il y a beaucoup de choses qui crient dans mon esprit le contraire et qui voudraient me faire taire, qui voudraient fermer ma bouche. Seigneur, ce matin, on choisit ensemble, pendant un court instant, on te dit, Seigneur, on t'aime de tout notre cœur. On se réjouit de ta présence. On se réjouit d'avoir fait l'objet un jour de la grâce de Dieu. On se réjouit à ce que, aujourd'hui encore, ce soit la grâce de Dieu qui nous tienne debout. Merci pour ton amour merveilleux, Seigneur. Merci pour ta présence merveilleuse, Jésus. Oh, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Et ton Église te loue et t'adore ce matin, Seigneur. Tous ensemble, élevons nos voix. Louons le Seigneur simplement. Allons rejoindre son cœur. Le Seigneur Jésus a fait le premier pas encore. Il a pris l'initiative. Dirigeons-nous vers lui encore. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Alléluia. Ah, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble gloire à Jésus? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va poursuivre ce temps de louange juste après le message. On reprendra encore un chant ensemble. Très heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Particulier peut-être à celles et ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer encore. Et je voudrais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et je pense aussi qu'on peut remercier Soraya et toute l'équipe parce qu'ils nous ont vraiment bénis ce matin à travers la musique et le chant. Merci Seigneur. Le message de ce matin est intitulé « Passation de pouvoir ». Alors ça peut paraître étrange comme titre, comme déclaration. Alors, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai partagé le titre, il m'a dit rassure-moi, vous n'allez pas partir, vous n'allez pas... Non, c'est pas ça du tout. On va voir un récit dans l'Écriture qui nous parle de ça. Alors, c'est pas
comment dire, c'est une passation de pouvoir, c'est pas transmission de fluide ou de quoi que ce soit, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment dans l'objectif de poursuivre une mission qui a déjà été commencée. Et vous allez voir de quoi on va parler. On va parler notamment de ce récit entre Élie et Élisée, lorsque Élie va devoir partir et Élisée va prendre la suite. Je voudrais prier courtement et puis on va aller lire dans 2 Rois chapitre 2, verset 1. Donc vous pouvez déjà préparer ce texte, 2 Rois chapitre 2, verset 1. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Merci pour ta parole, merci Seigneur, parce que nous sommes là. Et merci parce que tu vas encore nous édifier. Nous te remercions Seigneur de ce que tu vas semer dans nos cœurs ce matin. Fais-le Seigneur, par la puissance de ton esprit. Amen. Amen. Alors, simplement juste une petite chose, je voudrais m'adresser à Jérôme. Je ne sais pas si les retours sont allumés là, s'il y a parce qu'il y a du Larsen, parce que moi j'en ai pas besoin, mais voilà. Merci. Lisons ce texte, s'il vous plaît, 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Ça s'affiche à l'écran. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera aussi. Ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. » Amen. C'est un récit incroyable. C'est un récit vraiment extraordinaire. Et il n'y a pas beaucoup de récits de cette nature dans les Écritures. On ne voit pas beaucoup de passages comme ça aussi à la fois stimulants et énigmatiques. C'est un texte qui est tellement puissant. C'est vraiment un moment rare dans les Écritures. Et on peut bénir le Seigneur d'avoir cette parole.
Il y a eu plusieurs comme ça relais, on pourrait dire, transmission, passation de pouvoir qui se sont passés dans la parole. Et celle qui est la plus, peut-être qui vous vient à l'esprit plus spontanément, c'est celle de Moïse avec Josué. Et on va voir que cette passation de pouvoir entre Élie et Élisée est de la même nature. Et puis on pourrait regarder aussi à cette, d'une certaine manière, passation aussi qu'il y a eu entre Jésus et le Saint-Esprit. Jésus n'a-t-il pas dit au moment où il allait pour partir et rejoindre son Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il s'agit à chaque fois comment dire, du même principe qui est derrière, c'est de poursuivre une mission qui a déjà été commencée. Je voudrais qu'on soit attentif ce matin à tout ce qu'on va partager ensemble. Ici aussi, il y a comme une sorte de transfert d'onction, hein, c'est-à-dire un transfert de mission. L'un avait été choisi pour être prophète de l'Éternel et l'autre va lui succéder. À 3 reprises, et on en reparlera ce matin, Élie demande quelque chose à Élisée. Je pense que vous connaissez ce texte, hein, mais Élisée va rester vraiment attaché à son maître et à son service. On va en parler aussi, et il insistera. Élisée sait ce qu'il va se produire, et il veut absolument être présent. Il a une idée derrière la tête, on en reparlera aussi. Élie et Élisée ne sont pas seuls, hein. Il y a toute la communauté prophétique qui est là. Elle est en arrière-plan, mais elle est bien présente à chaque fois. Hein. Il y a ce dialogue entre les deux prophètes. Et puis le premier dit non, on reste ici. L'autre il dit non, non, je viens. Et que font les autres? Ils suivent. Il y a un troupeau qui les suit et qui est là et qui reste à bonne distance. On en parlera aussi. Il y a seulement 2 personnes qui vont vivre ce privilège d'être enlevées comme ça et puis qu'on ne les voit plus. C'est Élie et Enoch. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui les rend si particuliers pour avoir reçu ce privilège. Peut-être ça n'a rien à voir avec quelque chose de particulier, c'est juste que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et cet enlèvement, parce qu'on peut parler d'enlèvement vraiment, hein, va se produire sous les yeux d'Élisée. Et puis on voit comment Élisée va poursuivre la mission de l'Éternel à la place d'Élie. Ça, c'était pour résumer ce qu'on vient de lire. Je voudrais citer le livre du Lévitique au chapitre 18, verset 5. « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Amen. Soyons attentifs ce matin au rappel de certains principes bibliques et spirituels par lesquels nous pouvons subsister nous aussi, qui sont importants pour la vie d'un disciple. Peut-être surpris que je cite le Lévitique là de cette manière, mais cette parole a été accomplie par notre Seigneur Jésus. Et nous sommes appelés aujourd'hui à le suivre et à vivre en disciple à sa suite. Amen. Vous le savez, dans la Bible, il y a plusieurs types de récits, il y a plusieurs types de textes. Il y a des textes narratifs, il y a des textes descriptifs, il y a des textes poétiques, pas poétifs. Il y a des textes prescriptifs qui prescrivent quelque chose, il y a des textes déclaratifs, etc. Il y a une variété de textes comme ça. Et par exemple, si je vous dis les 10 commandements, c'est un texte prescriptif, ça veut dire qu'il y a une prescription. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ce matin que les 10 commandements, c'est important de les observer et qu'ils sont toujours en vigueur aujourd'hui, hein, parce que tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Je pense que ce sont de belles choses par lesquelles nous pouvons subsister. Amen. Plus que de simples prescriptions morales, et ce sont des principes, des prescriptions. C'est difficile, hein, ce matin. Il va falloir que je m'entraîne. Il s'agit aussi de prescriptions spirituelles, de principes bibliques à vivre et qui nous bénissent et qui nous enrichissent. Je voudrais qu'on voit ce matin 5 choses simples que nous pouvons facilement comprendre et mettre en pratique à travers ce texte. On va se rendre compte de 5 éléments au moins qui construisent notre vie de disciples ou qui nous aident à la développer. L'obéissance, la persévérance, la responsabilité, la constance et la loyauté. Dans ce texte, on voit toutes ces choses. Alors, on va y aller quand même assez rapidement. Je ne vais pas être très, très long. Et la prochaine fois que j'interviendrai, je ferai la suite. Donc, c'est un message qui est en 2 volets parce que je ne veux pas être trop long ce matin et je vérifie bien l'heure à laquelle j'ai commencé pour effectivement ne pas être trop long. Ce que je voudrais commencer par dire, c'est que n'essayons pas, ne cherchons pas trop à vivre trop vite dans le futur ou dans le futur que nous imaginons pouvoir construire avec Dieu.
De la même manière, essayons de ne pas trop souvent vivre aussi en regardant dans le rétroviseur et ressasser le passé. Il y a quelque chose d'important pour nous à vivre, c'est le aujourd'hui de Dieu. En réalité, on oublie souvent que le plus important, c'est de vivre le aujourd'hui avec Dieu, maintenant. Parce que ne rien vivre aujourd'hui avec Dieu, c'est ne rien avoir à dire demain. Et ça serait tellement dommage parce qu'il y a tellement de choses à vivre avec Dieu que nous aurons encore tellement d'autres opportunités et occasions de témoigner des choses que Dieu fait dans notre vie. Vivons dans le présent, vivons dans le aujourd'hui de Dieu. Pardon, je vais le dire assez brutalement, mais hier, c'est fini. Et demain ne nous appartient pas. En revanche, aujourd'hui, lorsque nous nous sommes levés, eh bien, nous sommes là, nous sommes vivants, nous respirons, nous avons une certaine maîtrise des circonstances et nous pouvons vivre quelque chose aujourd'hui avec Dieu. Hier, c'est terminé. Et demain, on ne sait pas trop encore, mais on peut construire aujourd'hui des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour pouvoir vivre plein de belles choses avec le Seigneur plus tard. Et Élisée, avec tout ce qu'il aura vécu aux côtés d'Élie, avait beaucoup de choses à raconter déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Élisée veut construire l'histoire, sa propre histoire avec l'Éternel qu'il racontera plus tard. Il ne veut pas simplement raconter les récits d'Élie, les belles histoires qu'il a vécues avec lui. Il veut construire quelque chose. Soyons, frères et sœurs, et c'est pour terminer mon introduction, nous aussi déterminés aussi à construire notre histoire, à construire une histoire avec Dieu. Et pas simplement raconter l'histoire d'hier, mais construire quelque chose aujourd'hui qu'on va pouvoir aussi raconter demain. Allez, on y va. Puissions-nous être impactés par ces 5 choses ce matin. On commence par l'obéissance. L'obéissance, quelque chose de très facile, quelque chose de très spontané dans la vie des êtres humains. Vous remarquez, en particulier des enfants. Mais tout ça pour dire qu'on a vraiment besoin qu'on nous parle régulièrement de ce principe et qu'on a besoin d'être aidé même dans la mise en œuvre de ce principe. Élisée était le serviteur d'Élie qui était lui-même le serviteur de l'Éternel. Ça nous rappelle Josué, je le disais tout à l'heure, qui était le serviteur de Moïse, qui était lui-même le serviteur de l'Éternel. Je crois que tout bon disciple s'attache à un bon maître qui est lui-même le serviteur de l'Éternel. Parce que ce qui nous intéresse, c'est bel et bien de servir Dieu et non quelqu'un d'autre. Surtout pas un pasteur ou un groupement. Mais vous savez que des fois, on peut se servir nous-mêmes aussi et de ne pas s'en rendre compte. Donc, je voudrais poser cette question. Qui sers-tu ? Qui sers-tu ? Sers-tu Dieu ? Alors, si tu sers Dieu, écoutes-tu Jésus ? Parce que Jésus sert Dieu. De la même manière que Moïse a servi Dieu, que Élie servait Dieu. Et on va voir, Élisée n'était pas en train de se préparer à être simplement le serviteur d'Élie, puisqu'Élie est parti. Et vous avez vu dans le texte comment c'est frappant. Élie part, il n'est pas là en train de pleurer. Oh, Élie, il est où ? Qu'est-ce que je vais devenir ou quoi ? Il se relève, ni une ni deux, il prend le manteau et on y va, quoi. Moi, je trouve ça remarquable. Hein. Quelle force de caractère, quel courage. Mais là, il y a quelque chose qui nous est montré et qu'on va illustrer ce matin. Jésus s'est fait esclave volontaire de son maître Dieu afin de le servir. Et il nous a montré un chemin. Et nous aussi, nous sommes appelés à être des esclaves en quelque sorte volontaires de notre Dieu et à suivre le même chemin. Servir Dieu, vous le savez, commence par être un disciple, écouter Jésus pour entendre ses instructions et ensuite les mettre en œuvre. Parce qu'on n'écoute pas Jésus juste pour dire « Ah, c'est bien, c'est beau ce que tu m'as dit, Jésus. C'est beau ce qui est écrit dans ta parole. Maintenant, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire à la prochaine prédication ?» On s'applique aussi à vivre ces choses. Élisée est devenu le serviteur d'Élie. Il a appris à lui obéir en tout point. Et je pense que ça n'a pas été si simple que ça. Parce qu'il a vécu une bonne partie de sa vie dans l'ombre de son maître. Peut-être des fois, il aurait voulu, mais il ne pouvait pas. Il a suivi sa formation, ses instructions, son modèle. Il a appris à respecter son maître. Élisée devait obéir aux instructions d'Élie. Il devait les mettre en œuvre. Et puis, ça a été très simple pour lui. Il a fait ça sans sourciller. Il le suivait partout où il allait. Il faisait tout ce qu'il lui demandait de faire. Et c'est comme ça aussi que nous pouvons construire un caractère de serviteur et de disciple. Écoutez le maître d'abord pour entendre ce qu'il veut nous dire, mais pas juste pour entendre.
mais pour apprendre à travers ce qu'il nous dit. Écouter juste pour écouter, sans avoir le désir d'apprendre, revient finalement à s'affranchir du principe fondamental d'obéissance. On peut dire, oui, mais j'ai écouté, c'est bon, je sais, j'ai écouté, j'ai entendu. Oui, mais cette vérité, on l'écoute pour l'apprendre. Et comment est-ce qu'on va démontrer qu'on a vraiment appris une vérité? C'est parce que quand on va la mettre en pratique. C'est comme avec les maths, hein, quand votre prof... je ne sais pas si vous avez des profs encore aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous, oui, et puis d'autres n'en ont plus, sont plus au collège ou quoi, mais moi, par exemple, j'avais beaucoup de mal avec les maths. Alors moi, le théorème de Pythagore ou ces choses-là, mais comment est-ce que le professeur pouvait vérifier que j'avais appris le théorème de Pythagore? Je pouvais l'avoir écouté, et c'était parce que j'étais capable de le mettre en pratique sur une feuille, de prendre les chiffres et de dire, ben voilà, c'est des chiffres, théorème de Pythagore, en fait. Bon. Pardon si j'offense les scientifiques, mais alors moi, tout ce qui est science, c'est... Bref. L'obéissance, c'est un principe biblique fondamental par lequel Dieu peut te bénir. Et pas va systématiquement te bénir. Peut te bénir. L'obéissance, nous la devons à notre... Il nous donne des instructions que nous devons entendre, apprendre et pratiquer. Et c'est intéressant de voir dans ce court texte que Élisée, je réfléchis un peu parce que Élie et Élisée, je peux me tromper des fois. Si jamais je les switch, les deux, vous les remettez dans le bon ordre. Ça ira, ça pourrait arriver. Hein. Mais c'est intéressant de voir que, parce qu'on pourrait dire, oui, mais là, quand son maître lui dit d'attendre, et puis que lui, finalement, il veut venir, il ne lui obéit pas vraiment. Si, il a appris cette relation avec son maître, et Élie sait qu'il y a quelque chose que l'Éternel est en train de préparer, et que Élisée a encore des choses à apprendre, même dans ce dernier moment-là, juste avant que lui, il parte. Poursuivons avec le principe de persévérance. Élisée a passé tout son temps avec Élie au cours de sa formation dans l'obéissance, on vient d'en parler rapidement. Il a découvert son service, comment Élie fonctionnait, il a persévéré à côté d'Élie, toujours avec son maître, toujours présent en dépit, et peut-être des luttes et des combats. Et même comme nous pouvons le comprendre dans ce texte, en dépit de la jalousie d'autres personnes, le verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Je le sais, taisez-vous. Puis cette réflexion revient à nouveau. On sent comme une espèce d'ironie de leur part. Est-ce que tu sais, il y a comme une pique là qui est adressée. Élisée répond sèchement, j'ai l'impression. L'expression « fils des prophètes » désigne des personnes, donc toutes membres d'une communauté prophétique. Et là, moi j'ai l'impression qu'il se moque, qu'il le raille un peu. Comme s'il venait tester son appel prophétique. Comme s'il venait tester Élisée, comment dire, vous savez, le chouchou du maître. Celui qui est toujours derrière le maître, toujours. Et c'est vrai, c'est frappant dans le texte de voir que tous les autres sont là, mais ils sont à distance. Pourquoi les autres ne suivent-ils pas Élie de la même manière? On va voir si tu es au courant de ce qui va arriver aujourd'hui. Là, tu le sais qu'il va se passer quelque chose, que ton maître, il va partir. Il ne comprenait pas la persévérance d'Élisée dans son engagement vis-à-vis d'Élie. Mais Élie avait quelque chose en vue il avait quelque chose en vue, il avait un objectif. Parce qu'il avait appris à connaître l'Éternel à travers Élie. Il avait compris que ce qui était le plus important, ce n'était pas de faire bonne figure devant les hommes, mais c'était de connaître l'Éternel. Et d'être intime, non pas juste avec Élie, mais avec l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne voulait pas louper. En tout cas, Élisée n'a pas eu peur de leur répondre 2 fois. Je le sais, taisez-vous. On pourrait croire aussi, on pourrait dire que c'est l'Éternel qui va tester son leadership aussi futur. Est-ce qu'il va être capable? Parce qu'au final, puisqu'Élie s'en va, qui va s'occuper des autres? Et peut-être que ces 50 autres, et tous les autres qu'il y avait qui ne sont pas cités dans le texte, avaient peut-être pas trop envie que ce soit Élisée qui devienne leur chef. Ou leur maître, en tout cas, dans le sens biblique du terme. Malgré toutes ces choses, toutes ces attaques, ces manigances, les jalousies, parce qu'on peut aisément penser que dans ce groupe, aïe, 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 ça ne devait pas être simple.
Il ne faut pas croire que c'était tous les matins. Salut, tu vas bien? Oh, je suis tellement content de te voir. Ah, ta prophétie l'autre jour, waouh, c'était incroyable. Et puis, ah, t'as vu, moi aussi, j'ai fait tomber du feu sur l'autel et tout ça. L'Éternel m'a répondu. Ils n'étaient pas juste là en train de se checker entre eux. Ah, c'est cool et tout. Il y avait des rivalités, certainement. Et il y avait des luttes, il y avait des conflits d'intérêts, il y avait tout un tas de choses. À celui qui allait jouer la bonne carte. C'est facile de persévérer quand tout va bien, mais qu'en est-il quand c'est dur? Quand ça pique? Est-ce qu'on persévère toujours autant? Et on l'a entendu ce matin à travers un don spirituel, à travers 2 pensées. C'est pas toujours simple non plus de persévérer dans notre louange, dans notre adoration envers Dieu, en dépit des circonstances. Et quand les gens se moquent de nous, nous cherchent des ennuis, parlent faussement de nous. Souvent, ceux qui sont jaloux ou frustrés de ne pas vivre quelque chose de profond avec Dieu vont se moquer ou critiquer. Je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est vrai que souvent ça arrive en fait. On dénigre, plutôt que de se remettre soi-même en question. Notez encore que ces gens-là, dans le texte, avaient reçu la même révélation qu'Élisée. Ils avaient reçu. Donc ce n'est pas un problème d'appel. Avoir reçu la bonne révélation ne te garantira jamais d'avoir un véritable caractère de disciple. Et c'est la différence entre Élisée et les autres. Alors après, les autres, on n'a pas trop de descriptions sur qui ils sont, ce qu'ils ont fait. On ne va pas non plus trop vite les cataloguer dans des mauvais disciples. Ce n'est pas ce que je dis. En attendant, leurs paroles, leurs pics répétés plusieurs fois, leur attitude démontrent quand même qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas réussi à apprendre. Peut-être l'avaient-ils appris, mais ils n'arrivaient pas à le mettre en pratique. On va le voir un petit peu plus loin, mais même s'ils ont reçu la révélation, ils n'auront pas la bénédiction. Et ils ne recevront pas l'héritage d'Élisée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne recevront rien, que Dieu ne les aime pas et qu'il ne va pas les bénir à travers leur ministère prophétique. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ils ne vont pas recevoir l'héritage que Élisée va recevoir. En fait, Élisée ne voulait rien perdre d'Élie. Il ne voulait rien laisser tomber à terre. Rien du tout. Un peu comme le prophète Samuel qui ne voulait laisser tomber aucune des paroles que l'Éternel lui donnait à terre. Il gardait tout dans son cœur afin de remplir pleinement et fidèlement son ministère prophétique. Nous pouvons tous apprendre la persévérance et cultiver cette attitude dans la foi. Nous pouvons tous apprendre la persévérance. Vous pouvez dire à votre voisin à droite ou à gauche, tu peux apprendre la persévérance et la vivre dans la foi, avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Et vous pouvez me le dire à moi aussi, persévère, pasteur, tu en as besoin aussi. L'obéissance et la persévérance sont 2 ingrédients indispensables pour l'onction. L'obéissance et la persévérance sont 2 ingrédients indispensables pour l'autorité et pour le succès. Et voyons maintenant le principe de responsabilité. Élisée avait une vision claire de ce qu'il allait et de ce qu'il devait accomplir. Il savait très bien qui était Élie, il savait qui il était, et il savait qui était l'Éternel. Il n'y avait pas de confusion. Il savait très bien où était sa place. Il n'était pas naïf, mais il était diligent. Il savait que demain, d'une façon ou d'une autre, Élie ne serait pas là. Et il savait que demain, le jour où Élie ne serait pas là, quelqu'un devrait prendre sa place. Et lui, avec audace peut-être, mais courageusement, il s'est positionné pour être cette personne. Et comme il savait que c'était l'Éternel au final qui choisissait, et que Élie avait cette étroite relation avec l'Éternel, eh bien en fait, il voulait simplement être vu comme étant un homme qui était dans la même lignée, dans la même logique que son maître. Il était responsable. Il s'est senti responsable de poursuivre le ministère d'Élie. Alors, ce que je voudrais dire simplement ce matin, avez-vous une vision claire et qui vous responsabilise dans ce que vous pouvez accomplir dans la mission de Dieu? Ou est-ce que vous essayez de vous définir par rapport à quelqu'un d'autre? Par rapport à l'appel de quelqu'un d'autre, par rapport au service de quelqu'un d'autre, par rapport à la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez une vision claire déjà de qui vous êtes? Est-ce que c'est clair pour vous que Dieu vous a appelé, pas simplement au salut, mais à le servir? Et est-ce que tout ça, c'est clair dans votre tête, que vous avez une place?
Vous êtes une pierre vivante dans l'édifice que Jésus construit. Et vous avez un rôle à jouer dans cet édifice. Est-ce que tout ça, c'est suffisamment clair pour vous, pour qu'aujourd'hui, vous puissiez dire, je sais où je suis, je sais qui je suis d'abord, je sais où je suis et je sais pourquoi je suis là. C'est important de se poser même régulièrement ce genre de questions. Élisée savait à quel point c'était important d'être prophète. Il va prendre cette tâche à cœur. Il savait à quel point c'était important d'être consacré à l'Éternel. Il portera sa parole avec zèle. Il savait aussi à quel point c'était important d'aimer Dieu, de le respecter, de se consacrer, de se sanctifier. Il va y mettre toutes ses forces. Il savait que l'Éternel, c'était le seul vrai Dieu, puissant et glorieux, créateur de toutes choses, qui avait tout pouvoir. Et il le vivra. Il savait toutes ces choses, il craignait son Dieu et il voulait le servir comme il voulait servir le peuple de Dieu à travers sa relation à lui avec Dieu. La relation que nous entretenons avec notre Dieu est un catalyseur qui nous pousse vraiment dans ce que Dieu veut que nous puissions accomplir pour son peuple. Elle nous édifie nous-mêmes, cette relation, évidemment, mais elle édifie les autres aussi. Elle est une source de bénédiction pour les autres. Quand on s'entend prier les uns les autres, ce n'est pas juste pour être exhorté un court moment le dimanche matin, mais c'est pour être encouragé à vivre cette dimension et tant d'autres choses que nous pouvons découvrir dans la communion fraternelle. Le salut nous responsabilise pour s'impliquer dans la mission, poursuivre la mission et achever la tâche en glorifiant Dieu. Le salut nous responsabilise, frères et sœurs. Nous sommes tous responsables de poursuivre ce que nos anciens ont commencé avant nous. Nous sommes tous responsables de poursuivre ce que nos anciens ont commencé avant nous. Bon, je m'attendais à quelque chose de plus... Je vais le dire une troisième fois, je crois que le micro n'a pas bien marché. Nous sommes tous responsables de poursuivre ce que nos anciens ont commencé. Je ne suis pas... Alléluia! Je ne suis pas en train de dire que nous devons faire exactement la même chose comme eux, etc. Non, mais le poursuivre. Nous sommes aussi tous responsables de la manière dont nous allons poursuivre la tâche. Et nous sommes également responsables de mettre toute notre énergie à vivre ces choses et à glorifier Dieu à travers cet appel-là. Et c'est naturellement ce principe de responsabilité qui conduit Élisée à développer une attitude constante dans son implication. Et là, c'est le principe de constance. Parce qu'il était hors de question pour Élisée de laisser tomber son maître. Hors de question. Élisée n'abandonnera pas son maître. C'est sa constance, c'est sa fidélité. Il a toujours fait ça. Le dernier jour, il ne va pas lâcher. D'ailleurs, il va utiliser 2 fois la même expression, versets 6 et 7. « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je suis là. Je suis ton serviteur. Tu m'as accepté depuis le début. Tu vas m'accepter jusqu'au bout. » C'est un peu comme s'il lui disait ça. Avec beaucoup de respect, évidemment. Cette formule, en fait, dans l'Écriture, ici, dans ce texte, c'est un serment d'allégeance. Et Élisée le rappelle à son maître, j'ai prêté allégeance, je suis là, je vais jusqu'au bout. Pardon, je suis... Ok, allez, tu me suis, on y va. On va à Bethel, après on va à Jéricho, et ensuite on va au Jourdain. Et Élisée entend respecter ce serment. Et parmi les commandements, il y a celui de ne pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Et donc, Élisée, quand il emploie cette formule, il le fait avec beaucoup de respect. Il sait ce qu'il fait, quoi. C'est pas juste au nom de l'Éternel, il prend pas le nom de Dieu en vain, quoi. C'est pas au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela, voyez. Il ne serait jamais venu à l'idée d'Élisée de déshonorer le nom de Dieu, bien au contraire. Élie savait cela, pardon. C'est pourquoi aussi je pense qu'il n'insistera pas à chaque fois et qu'il va laisser Élisée dans son bon zèle, parce que c'est un bon zèle, le suivre. Élie sait que quand Élisée dit cette formule, il sait que c'est vrai, quoi. Il a toujours fait ça. Alors, pour ne pas mettre son serviteur en difficulté, ok, tu me suis. Élisée savait ce qu'il faisait. Je pense qu'il y a une autre raison au fait qu'Élie laisse Élisée le suivre. Je vous la propose. Élie savait ce qu'il faisait quand il dit à Élie, reste ici donc. C'était comme une épreuve pour voir s'il serait prêt à recevoir ce qu'il allait lui demander. Parce qu'Élie savait aussi ce qu'il allait lui demander, puisque c'est Élie qui lance cette question. Tu as peut-être quelque chose à me demander avant que je parte. De la même manière que l'Éternel a révélé à Élisée que son maître allait partir, je suis convaincu, même si ce n'est pas écrit dans ce texte, que Dieu a révélé à Élie la demande qu'Élisée devait lui formuler. Vous avez vu, il y a cette insistance par 3 fois, comme Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Une sorte de mise à l'épreuve, donc, comme si Élie voulait avoir
avant de donner sa bénédiction, la conviction, la certitude qu'Élisée serait bien fidèle jusqu'au bout. Et comme Élisée n'a pas lâché Élie, eh bien Élie, va le bénir. Je crois que pour être béni, recevoir l'onction pour poursuivre l'œuvre, soyons constants et ne lâchons pas notre Seigneur en cours de route. Mais soyons constants. Et c'est pas facile d'être constant. Entre le jour où on est de nouveau et où on prend le baptême et le jour où ce sera la fin, il va se passer tellement de choses. Mais soyons constants. Ne retournons pas nos vestes rapidement, frères et sœurs. Essayons d'être constants. On aura tous des difficultés là-dedans, moi le premier, mais on peut développer ce trait de caractère aussi. Ayons la volonté de ne pas juste lire la Bible, mais de méditer la Bible, d'étudier la Bible, de prier la Bible et de servir son message. Je continue. Pour terminer, je crois qu'Élie savait qu'Élisée ne l'abandonnerait pas, mais il a réservé sa dernière bénédiction à son fidèle serviteur. Et c'est le 5e point, Élisée veut s'inscrire dans une profonde loyauté à son maître, en plein dans son héritage. On relit les versets 8 et 10. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Élisée, ici, et c'est assez simple à comprendre, ne demande pas de recevoir le double, littéralement, de ce que Élie a reçu. C'est absolument pas ça qu'il lui demande. Il lui demande son héritage. Cette formule ici, c'est en fait simplement le fait de demander à quelqu'un de le considérer comme son fils aîné. Je suis ton fils. Il revendique une position de fils. Il ne revendique pas simplement une position de serviteur. Il revendique une position de fils. Il croit être légitime pour la revendiquer. Il la revendique avec amour, mais avec courage. Et il demande à Élie, « Je suis ton fils. Bénis-moi comme un fils. Donne-moi cet héritage. Transmets-moi quelque chose. Et je vais poursuivre ce que toi-même tu as commencé. Je vais m'engager à entrer dans cette mission. » Il ne veut pas juste avoir le double. Pour faire quoi? The one-man show, bim, bam, boum, avec le manteau. Vous avez vu, il y a l'onction d'Élie, puis moi j'en ai plus que lui. C'est pas ça. Il veut faire exactement la même chose que lui. Il veut poursuivre sa mission. Il veut entrer dans cet héritage. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous sommes entrés dans un héritage que Christ nous a acquis. Nous sommes déjà entrés dans cet héritage. Nous en avons déjà goûté les fruits. Mais ça sera encore plus extraordinaire le jour où nous irons à la rencontre de notre Dieu. Nous entrerons pleinement dans cet héritage promis de Dieu. Si Jésus-Christ a dit qu'il va nous faire une place, si Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions être légitimes dans notre position d'enfant de Dieu, croyez-moi, le jour où on va aller rencontrer le Seigneur, nous serons reçus comme des enfants et non simplement comme des serviteurs. Nous serons reçus comme des enfants. Il revendique d'avoir cette bénédiction particulière. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ça veut dire, bénis-moi pour que tout le monde sache que je suis ton héritier, que je suis ton enfant spirituel. Et c'est pour ça qu'il prend le manteau, il tape, mais il se passe exactement la même chose, parce que l'Éternel a approuvé le choix d'Élie de bénir Élisée de cette manière. Il ne faut pas croire que ce serait trop simpliste de dire il a reçu 2 fois plus. Ce n'est pas une question de quantité. Ça se passait toujours comme ça d'ailleurs en Israël. C'est l'aîné qui reçoit la portion particulière, spéciale. Et vous vous souvenez lorsque Jacob va bénir son fils et lorsqu'il y a tout ce qui se passe, toutes ces manigances, et puis que le frère Ésaü arrive et qui dit « Il n'y a plus rien pour moi. Mais j'ai déjà tout donné à ton frère. » Isaac, merci. Je savais bien que j'allais inverser un prénom ce matin. C'est aussi pour voir, Patrice, si tu suivais. Pour ça.
Et là, j'en ai la certitude. Mais c'est la même chose, quoi. Ben, je ne peux pas te donner ce que j'ai donné à ton frère. Il va lui donner quelque chose, mais ça aura rien à voir, hein. Et on poursuivra la prochaine fois. Et on verra la fin de ce texte ensemble. Je voudrais qu'on puisse prier maintenant. Ce principe de constance, c'est la dernière chose que je voudrais dire là. Interpelle l'Église de Jésus avec une grande force. Et de loyauté aussi, ce principe-là. Voulons-nous poursuivre le ministère de Jésus et s'inscrire dans le même registre que lui, à la manière d'Élisée avec son maître Élie. Puis le groupe de louanges pourrait me rejoindre. Je voudrais prier simplement et puis on va chanter ce chant que Soraya et l'équipe ont choisi pour conclure. Et puis je laisserai la parole au pasteur Cédric pour terminer ce culte. Mais à travers ces choses, ces 5 éléments simples que nous avons partagés ce matin, je voudrais pouvoir prier simplement avec vous, pour vous, et demander au Seigneur qu'il nous aide à continuer de marcher sur ce chemin du disciple que nous sommes. Nous sommes tous des disciples du Seigneur Jésus. Et nous sommes tous là sur le chemin en train d'avancer. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, ne crois pas que tu n'avances pas. Ne crois pas que tu sois comme ça, là, arrêté, stagnant au bord du chemin et que Jésus t'aurait oublié. Non, lui, il croit que tu es en train de marcher sur ce chemin. Lui, il est convaincu que tu vas poursuivre ta route. Et il est convaincu pourquoi ? Parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Et parce qu'il sait que le Saint-Esprit est un esprit d'amour, de force, de sagesse. Et que par le Saint-Esprit, tu auras toutes ces qualités. Tu vas pouvoir persévérer. Tu pourras être responsable. Tu seras aussi dans l'obéissance, même si c'est dur. Quelquefois, tu vas te rebeller, tu vas désobéir, tu vas chuter, tu vas tomber. Mais tu vas te relever. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à te relever, à te ramener vers le cœur du Père. Et alors que tu vas te repentir sincèrement devant Dieu, tu vas être rétabli et tu vas pouvoir continuer de marcher avec constance et avec loyauté. Ne pense pas que tu dois être parfait pour être approuvé. Mais tu dois être constant. Il doit y avoir ce désir dans ton cœur, profondément inscrit, de vivre en disciple, de marcher en disciple. Ça va te demander du courage, mais le Saint-Esprit va te l'accorder. Et il va t'aider. Seigneur, je prie pour l'Église ce matin réunie dans ta présence. Je prie pour cette Église que tu t'es acquise par ton sang qui a coulé sur la croix et par ton corps qui a été meurtri. Parce que Seigneur, toi tu as mérité ce statut tellement glorieux de fils premier-né du Père. Et tu as naturellement reçu tout ce qui va avec cette position. Et nous te remercions de ce que tu ne nous as pas oubliés en cours de route, dans le projet et dans le cœur de Dieu. Et nous te remercions ce matin et je te remercie pour ton Église, pour mes frères et sœurs ici réunis que tu es en train d'encourager par l'action de ton esprit. Tu es en train de leur parler et de leur dire que tu ne les as pas oubliés, quelle que soit leur situation, quel que soit leur conflit, quelle que soit leur difficulté, quelle que soit leur lutte et leur combat. Tu nous as donné une arme, Seigneur, celle de la louange et de l'adoration. Et c'est pourquoi nous allons finir ce culte en levant nos mains vers toi, Seigneur Jésus, en élevant nos cœurs vers toi, Seigneur Jésus, et en chantant ce chant, je louerai l'Éternel, parce que lorsque je loue l'Éternel, il combat pour moi. Lorsque je loue Jésus, il me fortifie. Lorsque je loue l'Éternel, mon Dieu, il place des convictions dans mon cœur. Lorsque j'apprends à dépendre de lui, il me montre qu'il me porte, il me montre qu'il me tient, et il me montre que je suis avec lui sur le chemin et qu'il ne m'abandonnera pas. Alors quel que soit ton combat ce matin, que ce soit une maladie, que ce soit un péché, le Seigneur veut te dire, je ne t'ai pas oublié sur la route, simplement lève-toi et reprends la marche avec moi, au nom de Jésus. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.